Dans la vie, on a tous des rêves, des buts, des missions. Et une des missions que je me suis confiée, c'est d'arriver à faire un tuto correct sur la maille byzantine. Alors, bienvenue à toi, je ne sais pas si tu me connais déjà ou si tu me découvres. On est parti pour faire la maille byzantine. Voici le matériel nécessaire. Il te faudra 2 pinces, des anneaux et un fermoir. Tu vas commencer par tester le fermoir parce que s'il ne fonctionne pas bien, tu vas bien te embêter. Les anneaux que j'ai utilisés ont un diamètre extérieur de 7 mm, un diamètre intérieur de 4,4 mm et une épaisseur d'1,3 mm. Concernant les pinces, utilise des pinces lisses, sinon cela risque de marquer tes anneaux. Maintenant que je t'ai montré le matériel, on va commencer par une chose super importante. Ouvrir des anneaux. Parce que je vois trop de fois où c'est fait à l'arrache. Pour ouvrir un anneau, on ne tire certainement pas dessus des deux côtés. Ça, c'est interdit. Tu vas complètement déformer ton anneau et après, il va plus être rond, ça va être très moche. Et puis, tu vas avoir beaucoup de mal à le refermer. La bonne technique, ça va être de mettre une pince de chaque côté de l'anneau, bien à plat, et de venir en ramener une vers toi et l'autre vers l'arrière. Ainsi, tu vas ouvrir ton anneau. Tu pourras passer un autre anneau dedans et le refermer sans le déformer. Ok, c'est bon, t'as compris la base, on est parti. Allez, c'est parti, on commence. Pour ce bracelet, j'ai utilisé en plus des anneaux que je t'ai présentés, des tout petits anneaux. Je vais en avoir besoin de 3. Ils sont facultatifs. On prend le fermoir et si tu as des petits anneaux, c'est le moment d'en ouvrir un et de le passer dans ton fermoir. On va ensuite venir le refermer. Puis on va prendre dans notre tas d'anneaux un anneau qu'on va ouvrir, passer dans ce petit anneau, puis le refermer. On va répéter l'opération avec un deuxième anneau. Qu'on va lui aussi passer dans le petit anneau. Uniquement dans le petit anneau. Et on va lui aussi, bien sûr, le refermer. On continue ensuite d'ouvrir des anneaux et de les passer dans les anneaux qu'on vient de mettre en place. Toujours 2 par 2 pour faire un chaînage. Maintenant qu'on a notre chaînage, on va commencer le motif. Alors cette fois-ci, on change un peu. On va ouvrir par avance 2 anneaux. Donc nous avons nos 3 anneaux et les 2 du bout, on va les basculer sur le côté comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va carrément les inverser en les amenant vers le bas. Tu obtiens normalement dans ta main ce motif et tu vas venir ouvrir les 2 anneaux du dessus. Tu tiens cette position et là, tu viens insérer un anneau dans ceux du dessous. Je ne sais pas si les explications sont très claires, mais normalement avec l'image, tu devrais comprendre. De toute façon, ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas la première fois, je vais te remontrer la manip plusieurs fois. Et une fois que tu as inséré ces anneaux, eh bien comme précédemment, tu les refermes, toujours 2 par 2. Et voilà, tu as réalisé le premier motif de la maille byzantine. Du coup, on va recommencer, on va réouvrir des anneaux, les insérer dans les anneaux précédents,
toujours 2 par 2. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu verras que dans cette vidéo, je tiens mes pinces très différemment d'une fois à l'autre. Prends-les comme ça t'arrange tant que tu ouvres correctement les anneaux. Bon, j'accélère un petit peu la vidéo, je pense que tu as compris la base du chaînage. C'est reparti pour faire le motif dès qu'on a 3 maillons. On ouvre les deux du dessus et on les bascule vers le bas. Et on vient ouvrir ceux qui sont maintenant dessus pour récupérer l'accès à nos derniers anneaux. Et on vient insérer un anneau dedans. Puis bien sûr le refermer. Comme tout à l'heure, on en rajoute un deuxième. Comme je te l'ai dit, ça va toujours 2 par 2. Et voilà, nous avons un deuxième motif. Je pense que tu as compris. Alors, on continue en accélérant un petit peu. Allez, je ralentis encore cette fois pour que tu puisses bien revoir comment on fait le motif. Bon, je crois que cette fois-ci, tu as compris comment on fait. Si jamais ce n'est pas le cas, je te le remontrerai une dernière fois à la toute fin de la vidéo. On pense à se détendre les mains, surtout si c'est la première fois que tu en fais, tu vas avoir tendance à serrer fort sur les pinces et à te faire mal aux mains. N'hésite pas à les étirer. Quand tu as atteint la longueur que tu souhaites, je te montre comment le finir. On va faire une dernière fois le motif et je vais te proposer 2 façons de le terminer. Donc, s'il est pour toi et qu'il est exactement à la bonne longueur ou que tu connais exactement la bonne longueur de la personne qui va le porter, tu peux te contenter de simplement mettre un dernier anneau et pour une fois, celui-ci sera tout seul. Et si par hasard tu ne connais pas la taille de poignet de la personne, je te montre comment faire une petite chaînette pour ajuster le bracelet. Tu vas utiliser les tout petits anneaux. Donc tu vas en passer un dans un anneau normal que tu vas venir fixer sur la fin de ton motif. Tu vas refaire la même chose, passer un petit anneau dans un anneau de taille normale que tu vas venir lui glisser dans le petit anneau. Et tu finis par un anneau normal. Ainsi, la personne pourra ajuster le bracelet à sa taille de poignet.
Voilà, tu as terminé ton bracelet. Comme tu le vois, cette maille est hyper solide. J'espère que le résultat te plaît. Je te laisse quelques images de la réalisation et on se retrouve tout de suite. Si ce premier gros tuto t'a plu, n'hésite pas à mettre des pouces. Ouais, tu peux en mettre qu'un, mais mets-le quand même. Si tu as des suggestions, des envies pour les prochains, marque-le moi dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Même si tu as juste envie de faire coucou, ça aussi ça me fera plaisir. Et puis surtout, si ça t'a plu, abonne-toi. Et si tu veux, si tu peux, partage cette vidéo. Ça me permettra d'avoir de la visibilité et d'être vachement plus motivée pour faire des nouveaux tutos.